est-ce que vous avez une vague idée d'à quoi ressemble le monde transformé? En fait, dans beaucoup de pays, c'est plutôt la majorité des gens qui n'arrivent pas à imaginer à quoi ça va ressembler. Et ça peut paraître, quand on entend ce genre de questions, les gens ils ont toujours l'impression que c'est un truc de communicant. On se dit, on n'arrive pas à s'imaginer, bon, qu'est super les imaginaires. En fait, c'est quand même un problème. Si on n'est pas capable d'imaginer à quoi ça ressemble le monde dans 20-30 ans, un peu compliqué aussi de croire qu'il faut faire sa transformation. Parce que du coup, ça crée de la crainte. Du coup, on a peur, on se dit, ok, mais si je ne sais pas à quoi m'attendre, est-ce que ce qui m'attend, c'est forcément mieux que ce que j'ai actuellement? Or, pour l'instant, on vit des effets du changement climatique, mais on sent encore que c'est gérable. Alors, parce que là, on est encore qu'à 1,2-1,3 degrés. Et du coup, je pense que la problématique, c'est il faut raconter un petit peu non seulement où est-ce qu'on va être à terme, et c'est ça que je raconte avec au bénéfice. À terme, on va être dans un monde, on va être en meilleure santé, on aura moins de cancer, on sera plus heureux, on aura moins de bruit, peut-être moins de stress, on aura l'indépendance énergétique, on aura des emplois créés, des emplois qui ont plus de sens, on contribue à sa communauté. Voilà, je peux raconter tout ça. Mais quand je raconte tout ça, très bien, ça fait un peu la liste du Père Noël, on a l'impression que c'est un peu irréaliste. Et du coup, je pense qu'il faut aussi montrer ça va être quoi les étapes en 2030, 2040. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, notamment quand il y a un petit peu un brouhaha ambiant dans la politique, parce que du coup, ça veut dire qui doit faire ce discours. Mais je pense qu'il faut que, de manière générale, les partis politiques un petit peu concernés, bon, je m'attends pas forcément à ce que le Rassemblement national se décide à faire ça, mais pourquoi pas, hein. C'est pas, peut-être qu'il, c'est jamais, on peut toujours espérer qu'il change la question écologique, mais du coup, il faut que les gens racontent le fait que progressivement, c'est possible d'imaginer le monde transformé. Le monde transformé, c'est peut-être dans 10-20 ans, c'est vrai, des énergies renouvelables de plus en plus autour de nous, des produits bio de plus en plus souvent. Donc, on a des études qui montrent qu'en 2030-2040, si on fait la transition, il va y avoir X% de cancer en moins, X% de dépendance énergétique en moins. Et donc, du coup, il y a des... C'est possible. Bon, après, parler de pourcentage à la population, c'est pas toujours la meilleure manière de vendre la sauce, mais il y a quand même des... On peut voir des paliers grâce à la science. On a des projections d'à quoi peut ressembler le monde transformé. Encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense que pourquoi moi j'y crois, c'est parce qu'en fait, j'ai passé beaucoup de temps à me plonger dans les données. Bon, très bien, mais je pense que du coup, on peut aussi raconter ça de manière un peu plus universelle. Et quand même, quand on regarde les bénéfices de la transition écologique à 10, 20, 30, 40 ans, moi, ça me donne envie. Même si ça fait un peu peur par certains aspects, et je dis ça forcément, je suis chercheur, donc moi je suis protégé de pas mal de problématiques d'emploi. Encore que, on voit d'ailleurs que quand il y a des problématiques de déficit, le gouvernement tape beaucoup dans la recherche parce que c'est un moyen rapide de gagner de l'argent. Mais disons, je suis plutôt protégé. Mais enfin, j'ai quand même de la famille, j'ai des problématiques autour de moi. Je vois bien qu'il y a des grosses problématiques industrielles, d'emploi, de pouvoir d'achat. Mais en fait, le pouvoir d'achat, il ne va pas nécessairement être impacté par la transition écologique. Au contraire, si on arrête d'acheter des trucs de très mauvaise qualité qui viennent du bout du monde, de dépenser une fortune en énergie fossile, qui en plus, soit dit en passant, contribue à augmenter la température, donc à nous faire acheter des clims parce que du coup on a chaud. Voilà, donc on est un peu dans un cercle vicieux. Je pense que on n'est pas voué à devenir de plus en plus pauvre avec la transition écologique. En fait, on est voué à être plus riche, à être plus confortable, parce que du coup la richesse n'est pas un objectif, mais plus confortable et plus heureux. Tu vois, ça c'est un discours, j'ai l'impression, qui arrive à faire son chemin petit à petit, où on commence à comprendre, je lisais que le terme sobriété était accepté par 85% de la population, alors que ce n'était pas du tout le cas quand il était sorti au tout démarrage. Bon, alors on l'associait beaucoup, et on l'associe beaucoup moins à l'écologie qu'à la sobriété, à la simplicité et à l'énergie d'ailleurs, parce que maintenant il est très utilisé dans ces mots-là, mais je veux dire, ça veut dire que les gens ont quand même commencé à comprendre ce truc de ok, il faut réduire et on gagne d'autres choses en réduisant. À la sobriété, moi je trouve que c'est une super histoire parce que, comme tu disais, c'est un terme dont on parle pas vraiment avant. Et d'ailleurs, c'est un terme dont on ne parle pas beaucoup dans les autres pays européens, ou dans le monde entier. D'ailleurs, souvent j'essaie parce que je travaille entre le français et l'anglais, c'est très compliqué de traduire le terme sobriété. Parce que tu regardes sobriety, ça veut dire sobriété en termes d'alcool. Donc c'est toujours un peu compliqué. Donc ils n'ont pas vraiment forcément les mêmes débats que nous. Mais nous, en France, on a réussi à conceptualiser, en vrai, à l'échelle politique, le terme sobriété. Et on a réussi à activer le changement dans la société en expliquant non seulement qu'il y avait une problématique d'indépendance nationale ou européenne, et en fait ça marche quand même, parce que ça fait un peu peur, la Russie à la porte de l'Europe, Vladimir Poutine qui risque de nous couper le gaz du jour au lendemain et on n'aura plus de chauffage. Donc en réalité, on a compris, je pense que c'était un acte quasiment, presque envie de dire patriotique, mais c'est un acte de défense de notre pays ou de notre culture, de baisser la consommation énergétique, et surtout on va gagner de l'argent. Il y a eu un sondage, pareil, à nouveau je parle beaucoup de sondage, alors que je le critique au début, mais un sondage réalisé par RTE sur la sobriété justement, et c'est assez fou le nombre de gens qui sont emballés parce qu'en fait ils disent mais en fait je gagne de l'argent, et en fait passer de 21 à 19 degrés c'est pas un problème. Et donc à mon avis, ce qui est rassurant avec la sobriété, c'est qu'on a réussi à changer les comportements extrêmement rapidement, mais parce que la sobriété, entre guillemets, le bénéfice il est direct. Si je consomme moins d'énergie, je gagne de l'argent, c'est direct. Le problème, c'est que la transition écologique, c'est pas toujours aussi direct. La transition écologique, c'est aussi énormément de politiques qui à court terme peuvent m'embêter. À court terme, si on met une zone à faible émission, une taxe carbone,
bah forcément, ça va être un peu compliqué de s'adapter. Si on met des éoliennes, nous, ça peut-être nous paraît simple, bah c'est vrai qu'on a notre paysage qu'on aime depuis toujours. Bah voilà, ça c'est un peu plus compliqué de s'adapter. La sobriété, c'est plus simple, mais ça montre au moins qu'on peut activer le changement. Ce qui manque juste à faire sur la sobriété, à mon avis, mais c'est justement ce que tu disais au début, enfin, juste avant la question, c'est de lier ça mieux à la question écologique. Parce que du coup, ce que je dis parfois, c'est qu'il faut aussi montrer, certes aux gens, ce qu'ils ne font pas parce qu'il faut qu'ils changent, mais aussi montrer qu'ils sont déjà dedans. Et la grosse problématique de la transition écologique, c'est qu'on a la sensation que l'écologie, c'est pas moi. En fait, ce qui dit transition écologique dit que c'est contre ce que je fais et contre ce que je suis. Or, quand on commence à toucher à les questions identitaires, les comportements politiques qui sont très impactés par la façon dont on se perçoit. Donc si on se dit, ok, mais l'écologie, c'est pas moi, et c'est ce que beaucoup de gens me disent sur le terrain, parfois ils disent, mais moi je suis pas écolo, moi l'écologie, c'est pas mon truc. Et du coup, j'ai envie de leur dire, mais non, en fait, effectivement, il va falloir changer des choses. En fait, vous êtes déjà en train de faire des trucs. Ouais. Quand vous baissez la température de chauffage, vous êtes un écolo, entre guillemets. Et donc, en fait, l'écologie, c'est aussi vous. C'est pas contre vous. Par contre, il faut faire plus. Et ça, je pense que c'est encore peut-être le gap, le truc à passer avec la sobriété, Ouais. où on n'a pas encore trop réussi. Mais je pense qu'il y a un effort à faire là-dessus. Mais je pense qu'il faut un peu enthousiasmer les gens, quoi.